Elles sont 22 bénéficiaires du programme Femmes Élites, financé par le projet PRISCA de l'ambassade de France au Gabon et à Sao Tomé et Principe. Pendant 6 mois, elles ont suivi une formation en entrepreneuriat et en leadership. Âgées entre 25 et 40 ans, étudiantes, femmes porteuses d'un handicap ou à la recherche d'emploi, mères célibataires, peuvent aujourd'hui rêver à un avenir meilleur. Pour cette opportunité, elles sont reconnaissantes. Cette opportunité a été bien plus qu'une simple instruction. Elle a été un voyage au cœur de notre potentiel inexploré. Nous avons appris à devenir des guides, à identifier nos forces, à affronter les obstacles et à incarner la confiance en nous. Au cours de ce programme, nous avons développé des compétences entrepreneuriales, maîtrisé l'art de créer et de gérer des entreprises, élaboré des plans d'affaires solides et acquis une bonne compréhension plus profonde de la complexité de l'entrepreneuriat. En tant que femmes ayant participé à ce programme, nous portons le slogan « l'audace d'exceller ». Comme une bannière, c'est un rappel constant de notre détermination à viser l'excellence en tout ce que nous entreprenons. Nous sommes honorés de faire partie de ce programme exceptionnel. Merci à vous tous pour votre soutien et pour avoir cru en nous. Pour ces femmes, ce n'est peut-être pas la ligne d'arrivée. Aussi, elles reçoivent des conseils pour la suite. Très chers bénéficiaires, c'est la directrice de l'école 241 maintenant qui vous parle. Vous avez parcouru un chemin exceptionnel pour atteindre cette étape. Ce n'est pas rien. Il est temps maintenant de récolter le fruit de vos efforts. Nous l'avons bien compris, ce n'est qu'un point d'étape. La semence est plantée. Il est temps de l'arroser pour faire grandir justement l'arbre que vous avez décidé de faire pousser. Vous avez travaillé dur, acquis des compétences précieuses et ouvert la porte à de nouvelles opportunités pour vous-même et pour celles qui vous suivront. Une suite de projets qui inquiète particulièrement la responsable de projet de l'ONG Samba Labs au regard du besoin qui se fait encore ressentir. Le financement de l'ambassade de France est fini. Mais quand vous avez regardé et écouté ces femmes, le travail est encore énorme. Où est-ce qu'on trouve de l'argent pour continuer à les suivre? Et c'est un appel que je lance comme ça, c'est un plaidoyer que je lance aussi à toutes ces personnes qui ont de l'argent avec eux. Parce qu'il faut dire qu'on n'attend pas que les entreprises, on n'attend pas que les organismes pour pouvoir soutenir ce projet. Nous l'avons d'ailleurs vu tout au long de ce programme, des femmes comme Madame Matopé qui a mis la main dans la poche pour pouvoir nous accompagner, pour pouvoir aider ces femmes-là à pouvoir se restaurer. Et c'est un appel donc que nous lançons à des personnes physiques. C'est une inquiétude que prend en compte l'ambassade de France. Celle-ci prépare déjà la prochaine cuvée. Juste pour vous dire que le programme PISCA, dans sa première phase, donc 2022-2023, touche à sa fin. C'était donc 2 ans de financement que nous avions obtenu en écrivant nous aussi ce projet. Nous allons lancer une phase d'évaluation. Donc bien sûr, l'ensemble des ONG bénéficiaires de financement de l'ambassade de France dans le cadre de ce programme vont être évalués. Et les bénéficiaires aussi, donc vous risquez d'être interviewés par les évaluateurs. On a financé des projets, on a fait de la formation, il faut rendre aussi ça lisible pour l'ambassade de France. Donc c'est l'évaluation qui nous permettra de voir si nous avons atteint nos objectifs et nous l'espérons. Bien sûr, puisque sur la base de cette évaluation, je pourrai représenter un programme d'égalité à mon ministère pour les années 2024-2025. En tout ça, c'est ce que j'ambitionne et j'espère que nous réussirons ce nouveau challenge pour accompagner d'autres associations, d'autres programmes à partir de l'année prochaine. Promotion 2023 de Femmes Élites opérationnelles. Voilà des femmes sorties de l'ombre à qui on a redonné espoir. L'espoir d'un bel avenir à travers un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Une initiative qui apparaît comme un maillon fort dans la lutte contre le chômage au Gabon.